Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu inhabituelle. D'habitude vous avez l'habitude de me voir. Il y a beaucoup d'habitude. D'habitude vous avez l'habitude de me voir donc tester des restaurants, manger des burgers, des donuts, etc. Je me suis dit pourquoi pas échanger un peu les rôles et donc là c'est moi qui vais m'y coller. On va faire aujourd'hui ensemble donc un cheesecake new-yorkais. Il est là, il est au chaud, hop, en train de reposer, essayer de refroidir un petit peu. Bah écoutez, je vous propose de me suivre et de regarder comment ça se passe. C'est parti, let's go. Alors donc pour réaliser cette recette, ça va être simple. Vous allez avoir besoin donc de Philadelphia, donc ça très important. Besoin également donc de crème fraîche extra épaisse, donc avec minimum 35% de matière grasse. Donc moi j'ai pris la Président parce que c'est la meilleure pour l'instant à mon goût. De la maïzena, du beurre, un citron si possible bio. Également donc 3 œufs, bien entendu bio. De la levure, du sucre et bien entendu des galettes bretonnes. À savoir que vous pouvez également prendre donc des spéculoos, des Oreos, enfin vraiment après c'est vraiment au plaisir de chacun selon vos goûts. Mais c'est vraiment libre de ce que vous voulez faire. Une fois qu'on a ça, on est prêt. Alors pour la première étape, ce qu'on va avoir besoin donc du coup c'est les galettes bretonnes, ce qui va être la base en fait de notre cheesecake et de beurre. Donc vous prenez un saladier, quelque chose pour peser et donc du coup on peut commencer à préparer donc notre base. Alors donc ça va être très simple, le beurre vous le mettez de côté dans un premier temps, on va prendre les galettes bretonnes, donc on va en avoir besoin de 200 grammes, et en fait ce qu'il va falloir faire c'est simplement donc les écraser pour en faire une espèce de poudre. Alors voilà, donc une fois qu'on a nos 200 grammes de galettes bretonnes, ce qu'on va faire c'est venir les écraser. Alors moi j'ai pris un fond de verre, donc il y a plusieurs techniques, je vais vous montrer la deuxième juste après. En tout cas ce sont les deux que moi j'utilise. Donc vous prenez le fond du verre, vous écrasez dans un saladier et le but ça va être d'attendre une texture vraiment de poudre. Et sinon voilà, donc vous avez la deuxième technique qui consiste à le mettre dans un sac alimentaire, enfin sachet alimentaire là. Vous mettez tout à l'intérieur et ensuite on va venir avec un rouleau à pâtisserie pour venir justement réduire en poudre nos galettes bretonnes. Donc voilà, on vient écraser et donc on obtient une poudre comme ceci. Voilà exactement à quoi ça ressemble, hein. Donc ça fait un peu sable, ouais, ça ressemble un peu à du sable en fait si vous voulez au niveau de la texture. Et donc là on va venir prendre donc notre beurre, on va en prendre donc 60 grammes qu'on va mettre à fondre au micro-ondes ou de la manière que vous souhaitez. Et ensuite, on vient le mettre directement par-dessus donc les galettes bretonnes réduites en poudre. Donc voilà, on verse bien dessus. Et après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui le font à la main, donc qui vont mélanger tout ça à la main. Et il y a ceux qui le font avec une spatule, une maryse, voilà. Et le but va être d'obtenir une texture de sable mouillé. Voilà, donc du coup, on a tous fait des châteaux de sable quand on était petit. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est dans un saladier avec une spatule. Et une fois que vous avez donc obtenu donc cette texture sable mouillé, on va venir donc le mettre dans notre moule. Et donc ça va être la première étape en fait vraiment de la préparation de notre cheesecake. Donc moi le moule que j'ai là il fait 20 cm de diamètre. À savoir que si vous prenez quelque chose de plus petit ou plus grand, il faudra quand même ajuster un petit peu les quantités. Et donc du coup là vous reprenez votre petit verre et on va venir tasser notre sable mouillé, autrement dit nos galettes bretonnes au beurre. Et le but c'est d'obtenir voilà, quelque chose de vraiment bien compact et tassé au fond de notre moule. Et ça va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la base du cheesecake, ce que moi personnellement je préfère par-dessus tout dans un cheesecake. Et donc voilà, donc ça doit ressembler à ça, donc bien tassé. Et une fois que vous avez ça, on va venir mettre au four à 180 degrés pendant 10 minutes. À savoir bien entendu qu'en fonction de la puissance de votre four, il faut surveiller, voir si ça crame pas trop. Alors donc ensuite on va prendre donc 400 g de Philadelphia et 120 g de sucre. Donc du coup pour le Philadelphia, un petit conseil, gardez-le à température ambiante parce que du coup il va falloir le détendre. Et donc du coup c'est beaucoup plus facile s'il est à température ambiante, voilà tout simplement. Donc vous prenez votre fouet simplement et donc on va venir commencer donc à écraser un petit peu le sucre et ensuite on va mélanger avec un petit peu plus d'énergie, voilà comme ça pour que ça puisse être bien amalgamé et du coup bien prendre les bords pour pouvoir s'assurer que tout le sucre est à l'intérieur et donc du coup voilà vous devriez avoir une texture crémeuse comme ceci. Ensuite, on va venir ajouter donc les 350 g de crème fraîche Président extra à 35% de matière grasse, donc très important, minimum 30% de matière grasse, donc celle-ci est à 35, c'est super.
Et donc du coup, bah rebelote, c'est parti. On va venir donc mélanger notre crème fraîche à notre Philadelphia sucre. Et donc là, ça va nous donner en fait une texture encore plus onctueuse, encore plus crémeuse. Et donc ça devrait ressembler à ça. Vous avez envie d'y tremper un biscuit ou et manger. Donc voilà, donc ensuite on va venir rajouter donc les œufs. Donc il nous faut 3 œufs, deux œufs entiers, pardon, et un jaune d'œuf. Donc on vient rajouter jaune d'œuf par jaune d'œuf, petit à petit. Et donc vous allez voir que là, du coup, on va avoir une texture qui va être un petit peu plus lisse au fur et à mesure que je vais rajouter les œufs. Et c'est vraiment ce qu'on va chercher en fait comme texture. Et voilà, donc vous avez une pâte comme ceci, donc qui ressemble un peu, ouais, je dirais une pâte à crêpes un petit peu plus épaisse, voilà. Et ensuite, on va venir ajouter donc 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc on va venir, pareil, bien mélanger, c'est très important, de manière uniforme donc à la préparation. Et donc du coup, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt pour pouvoir rajouter donc le prochain ingrédient qui est la vanille. Et donc moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter, oui, à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de vanille en poudre. Je trouve que c'est toujours joli quand on coupe le gâteau et qu'on voit à l'intérieur du gâteau donc des petits grains de vanille en fait. Avec le gâteau qui est blanc, ça rend super bien. Et en plus de ça, ça donne du goût. Et ensuite, donc voilà, on va venir donc presser le citron dans la préparation. Alors pour ceux qui sont peu outillés comme moi, en tout cas pour presser un citron, vous prenez une fourchette et vous venez piquer un petit peu le citron. Ça va aider à ce que le jus se libère un peu plus facilement. Donc vous pouvez faire aussi avec un couteau, hein, voilà, peu importe. Et ensuite, très important, mettez votre main en dessous pour éviter justement que des pépins tombent dans la préparation, hein, tout simplement. Voilà. Et on vient donc du coup bien presser pour qu'il y ait tout le jus de ce quart de citron à l'intérieur. Et ensuite vous mélangez. Ensuite donc on va arriver à la dernière étape en fait, l'avant-dernière plutôt si je puis dire donc de ce cheesecake. Donc vous voyez là on a la base du gâteau qui a bien cuit, donc il y a cette belle couleur dorée. Et ensuite moi ce que j'aime bien faire, c'est surtout parce que j'ai pas de papier sulfurisé, donc vous prenez de l'huile de coco et vous allez venir le mettre donc sur le tour donc du moule. Donc ça c'est vraiment plan B hein, parce que en général j'ai du papier sulfurisé mais là j'en avais pas, donc du coup on fait le plan B, donc vous prenez ça, ou alors vous pouvez prendre aussi du beurre ou de l'huile vierge, voilà tout simplement. Donc du coup je le mets sur les bords de mon moule. Alors je vous rassure, ça n'aura pas le goût de coco, le cheesecake n'aura absolument pas le goût de coco, ça va juste venir faire son rôle pour huiler et éviter que ça colle en fait lorsqu'on souhaite le démouler. Mais sinon voilà, vous inquiétez pas, il n'y aura absolument pas de goût de coco dans le cheesecake, donc si vous en avez vous pouvez faire comme moi. Donc une fois qu'on a bien étalé l'huile, on va venir donc rajouter donc la préparation directement donc sur notre base de galette bretonne qu'on a mis au four tout à l'heure. Et donc là vous voyez déjà avec la maïzena, ça a déjà pris une belle texture bien onctueuse. Et limite là ça donne envie de le manger comme ça. Mais on va attendre un petit peu, il faut patienter parce qu'il faut mettre tout ça au four. Donc vous pouvez prendre une maryse si vous voulez, hein, faites pas comme moi pour bien racler les bords du bol. Et ensuite on va venir donc lisser le dessus. Donc vous pouvez faire ça avec une cuillère, le dos d'une cuillère, ou avec cet ustensile là que moi j'avais dans mes outils. Et technique que je vous ai pas montré là, mais vous pouvez aussi tapoter en fait le moule contre la table pour faire sortir en fait les bulles d'air. D'accord, c'est juste une petite astuce. Ensuite, donc, ce qu'on va venir faire, c'est prendre donc, du papier d'aluminium et on va venir donc entourer notre moule avec. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est important de faire cette technique-là parce que du coup, ça va éviter, étant donné qu'on va faire comme une sorte de bain-marie avec le gâteau, ça va venir éviter que ça vienne trop brûler en fait les bords de notre gâteau, hein, tout simplement. Et une fois que ça tient bien, du coup, là, ce qu'il va falloir faire simplement, c'est préparer notre bain-marie. Donc vous prenez peu importe hein, quelque chose que vous avez qui est encore plus grand que votre moule, vous venez le mettre à l'intérieur. Donc moi c'est un plat à gratin, et ensuite ce qu'on va faire c'est venir mettre de l'eau chaude, donc là moi j'ai fait chauffer à la bouilloire hein, tout simplement, et vous venez verser donc on va dire un petit peu moins que la mi-hauteur, ou à mi-hauteur, voilà. Vous mettez ça là-dedans et ensuite c'est parti, donc on va le mettre au four. On arrive ensuite à la partie la plus technique si je puis dire de la recette, donc c'est la cuisson. Vous allez mettre au four donc pendant 30 minutes à 180 degrés. Au bout des 30 minutes, vous allez baisser la température à 150 degrés.
Et au bout des 30 minutes, vous allez donc du coup entrouvrir le four, éteindre le feu et laisser refroidir comme ça à l'intérieur du four. Ensuite, vous le sortez, vous le mettez sur une table et vous laissez refroidir voilà, à température ambiante. Et vous venez le mettre au frigo pendant toute une nuit ou pendant voilà, 6 à 7 heures. Et ensuite, c'est bon pour la dégustation. Alors voilà donc le joli cheesecake qui a bien reposé pendant 6 heures au réfrigérateur. Parce que là, donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo, je l'ai fait en pleine journée, donc j'avais qu'une envie, c'était de le goûter au dessert du soir. Et donc j'ai pris le soin de mettre donc des framboises fraîches par-dessus. Et donc du coup je vais vous montrer donc à la découpe. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ce cheesecake est super, hyper, méga crémeux. C'est juste une tuerie avec un bon goût de vanille. Franchement, et le biscuit, la base en dessous est juste, c'est somptueux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à refaire cette recette et à me noter sur vos créations sur Instagram ou Facebook. Ce sera un plaisir de regarder. Et surtout un petit like sur la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.